La messe s'achève à l'instant sur cet aérodrome de Quattrovientos et nous retrouvons le Père Jacquinet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est vrai que cette marée humaine, elle est impressionnante. J'imagine d'autant plus quand vous étiez là-haut tout à l'heure. Hein. C'est très impressionnant effectivement de voir toute cette foule rassemblée. On sent une vraie unité et puis une foule immense. À travers tout ce que j'ai observé, j'ai le sentiment que l'Esprit Saint suscite une nouvelle génération de jeunes. C'est-à-dire C'est-à-dire des jeunes qui dans le fond, ça paraît simple, mais sont heureux de prier. Sont heureux d'écouter la parole de Dieu transmise par les évêques, posent des questions intelligentes aux évêques et pour beaucoup d'entre eux sont prêts à faire un pas pour s'engager dans l'Église. C'est-à-dire que ça serait différent, ils sont différents des générations qui les ont précédés? Je pense, pour autant que je puisse le mesurer, qu'il y a un phénomène un peu nouveau. Des jeunes qui sont clairement catholiques, de façon décomplexée, ils ne sont plus dans les débats idéologiques. Est-ce que je peux me montrer, est-ce que je peux me montrer? Alors, pour un certain nombre d'entre eux, si vous voulez, mais je pense que le gros du paquet est constitué de jeunes qui sont clairement heureux d'être membres de l'Église catholique et qui le disent et qui le chantent dans le métro. Et pour nous, Français, on l'a déjà vécu un peu en 97, on voit bien qu'on va plus loin encore. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont aussi engagés dans l'évangélisation. Il y a eu des très très beaux lieux, animés en particulier par les Français, des lieux missionnaires, aussi bien dans les diocèses, dans les jours qui ont précédé, que sur place à Madrid. Et c'est le signe d'un vrai renouveau. L'Esprit Saint suscite des jeunes, garçons et filles, qui veulent évangéliser et qui demandent notre soutien. Et comment vous l'expliquez C'est le mystère de Dieu, mais je pense que dans notre histoire française, il y a des tas de choses qui ont été semées de façon un peu cachée. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un certain nombre de groupes, de scouts, de foyers de charité, de communautés nouvelles. On semait des tas de choses. Et on en est à la deuxième, troisième génération de jeunes qui, dans le fond, ont grandi dans des familles dans lesquelles ça va de soi d'être catho, ça va de soi d'aller au JMJ, ça fait partie de la culture. Ils se sont réappropriés une culture chrétienne que dans les années 60-70, on avait un peu de mal à vivre pleinement. Et donc là, on a un phénomène nouveau, en particulier pour les Français. Et on a pu voir qu'il y avait cette proposition catéchétique de plus en plus renforcée, l'adoration eucharistique, bien sûr la célébration de la messe, mais aussi d'une manière prononcée, la proposition du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et beaucoup de jeunes ont fait cette démarche. Ah oui, les évêques ont été bouleversés. Je me souviens d'un évêque du Québec, Monseigneur Lacroix, qui me disait que dans le contexte extrêmement difficile dans lequel il se trouve au Canada, il était bouleversé par voir tant de jeunes qui se sont confessés, 50 prêtres qui en continuent pendant les catéchèses ont confessé. Puis il y avait les confessions au parc de Retiro également. Et puis oui, effectivement, cette grande fête du pardon avec plein de confessions. Et donc c'est effectivement un signe très clair et un signe qui a été confirmé par le Saint-Père quand le Saint-Père lui-même a décidé d'aller confesser pour montrer l'importance de ce sacrement dans un chemin de conversion, dans un chemin de réconciliation avec Dieu et la nécessité donc de ce sacrement. Mais ça fait plus débat, ça a fait débat dans notre bonne Église de France il y a 15, 20, 30 ans. Ça fait partie aujourd'hui, on le sait, de l'expérience chrétienne. Oui, c'est quand même un vrai message, à la fois aux jeunes, mais aussi à l'Église tout entière. Et tout à fait. Parce que ce qui se passe là est un signe extrêmement important pour toute l'Église. Dans nos paroisses françaises, un certain nombre de fois, on se dit mais il n'y a quand même que des cheveux blancs, quel sera l'avenir de notre paroisse? Et donc il y a une espérance fantastique parce que nous voyons que dans les jeunes générations, il y a des gens clairement engagés dans l'Église. Ils seront la relève de demain. Alors on voit bien que certains de diocèses sont pauvres, moins de 20 prêtres en activité. On ne dit pas que c'est simple, mais les évêques français, 75 évêques français qui étaient ici, pour la plupart repartent très réconfortés, très profondément, parce qu'ils ont touché du doigt ce que l'Esprit Saint est en train de susciter de façon cachée et maintenant de façon de plus en plus visible au cœur de leur diocèse.